Mon enfant préféré. Le cœur devient lourd sans raison apparente. Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, quelque chose manque. La fatigue s'accumule, les déceptions laissent des traces et même la foi semble silencieuse. Pourtant, au milieu de ce brouillard, une parole se lève. Une parole qui ne dépend ni des circonstances, ni des applaudissements, ni des résultats visibles. Cette parole porte ta joie. La joie dont Dieu parle n'est pas un simple éclat de rire. Ce n'est pas une émotion passagère attachée à une bonne nouvelle. C'est une force intérieure, une stabilité profonde, une lumière qui reste allumée même quand le vent souffle fort. Lorsque Dieu te parle, il ne vient pas seulement corriger, avertir ou diriger, il vient restaurer. Sa parole transporte en elle la capacité de relever ce qui était tombé. Il suffit parfois d'un verset pour transformer une journée. Une phrase inspirée peut changer la direction d'une vie. Parce que la parole divine n'est pas vide, elle est vivante, elle agit. Elle pénètre les pensées sombres et les remplace par l'espérance. Elle entre dans les blessures invisibles et commence un travail de guérison que personne ne voit au début, mais que tout le monde remarquera plus tard. Quand tout semble fermé, cette parole ouvre une fenêtre. Quand tu te sens oublié, elle te rappelle que tu es choisi. Quand la peur murmure que tu n'y arriveras pas, elle proclame que tu es capable par la grâce qui t'accompagne. Ta joie ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu reçois intérieurement. Il y a une différence entre chercher la joie et recevoir la joie. Chercher, c'est courir après les choses extérieures. Recevoir, c'est accueillir ce que Dieu dépose en toi. Et ce qu'il dépose n'est jamais fragile. Sa parole porte en elle une promesse, une assurance, une présence. Peut-être que tu traverses une période d'attente, peut-être que les réponses tardent, mais la joie ne vient pas seulement quand la situation change, elle vient quand tu comprends que Dieu marche déjà avec toi dans la situation. Sa parole devient alors comme un chant discret dans ton esprit. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, elle te rappelle que chaque étape a un sens. La tristesse peut frapper à la porte, mais elle ne peut pas s'installer. Et lorsque cette joie commence à respirer en toi, quelque chose change dans ton regard. Tu ne vois plus les épreuves comme des murs infranchissables, mais comme des passages. La parole que tu as reçue devient une force silencieuse qui t'accompagne dans chaque décision, dans chaque attente, dans chaque combat intérieur. Il arrive que la vie essaie de voler ta paix. Les paroles blessantes, les comparaisons, les retards, les échecs apparents, tout cela peut affaiblir ton enthousiasme. Mais la parole de Dieu agit comme une ancre. Elle te stabilise quand tout bouge autour de toi. Elle te rappelle que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des hommes, ni de la rapidité de tes résultats. Cette parole porte ta joie parce qu'elle révèle ton identité. Elle te dit qui tu es avant même que le monde ne te définisse. Elle affirme que tu es voulu, aimé, appelé. Et quand tu comprends cela, la joie cesse d'être fragile, elle devient enracinée. Elle ne disparaît pas au premier obstacle. Il y a des jours où tu ne ressens rien de particulier. La foi semble calme, presque silencieuse. Pourtant, la parole continue d'agir en profondeur. Comme une semence plantée dans une terre invisible, elle travaille sans bruit. Et au moment opportun, elle produit des fruits de paix, de confiance et d'assurance. Recevoir cette parole demande parfois de faire taire le bruit autour de toi. Le doute parle fort, la peur insiste, les pensées négatives répètent les mêmes scénarios. Mais la parole de Dieu parle avec autorité, même si sa voix est douce. Elle ne crie pas, elle affirme. Elle ne force pas, elle transforme. Plus tu t'exposes à cette parole, plus ta joie devient stable. Ce n'est pas une excitation passagère, mais une conviction profonde que Dieu tient ta vie entre ses mains. Même quand tu ne comprends pas tout, même quand les réponses tardent, tu sais que tu avances accompagné. Cette joie devient alors une source pour les autres. Ceux qui te regardent voient une lumière différente. Ils ne comprennent pas. Et plus tu avances, plus tu réalises que cette joie n'est pas naïve. Elle ne nie pas la douleur, elle la traverse. Elle ne ferme pas les yeux sur les difficultés, elle les regarde avec espérance. La parole de Dieu ne te promet pas une absence de combat, mais elle t'assure une présence constante au milieu d'eux. Il y a des saisons où tu te sens incompris, tes efforts semblent invisibles, tes sacrifices ignorés. Pourtant, la parole continue de murmurer que rien n'est perdu.
Chaque acte fidèle construit quelque chose d'éternel. Cette conviction nourrit une joie discrète mais solide, une joie qui ne cherche pas à impressionner mais à rester fidèle. Parfois, Dieu utilise sa parole pour te corriger, et même cela porte ta joie. Parce que la correction divine n'est jamais une condamnation, elle est une preuve d'amour. Elle te redresse pour que tu ne te perdes pas. Elle t'oriente pour que tu ne t'éloignes pas de ton appel. Comprendre cela change ton attitude face aux épreuves. Tu ne les vois plus comme des punitions, mais comme des formations. La joie portée par la parole devient aussi une protection. Elle garde ton cœur contre l'amertume. Elle empêche la jalousie de s'installer. Elle t'aide à célébrer les réussites des autres sans te comparer. Elle te rappelle que ton chemin est unique, que ton temps est précis, que ton histoire a une valeur que personne d'autre ne peut reproduire. Même dans le silence de Dieu, sa parole déjà donnée continue de parler. Les promesses qu'il a déposées en toi ne disparaissent pas parce que les circonstances semblent contraires, elles attendent leur moment. Et pendant l'attente, la joie agit comme une force intérieure qui t'empêche d'abandonner. Tu apprends alors à te nourrir quotidiennement de cette parole, non par obligation, mais par nécessité. Comme le corps a besoin de pain, ton esprit a besoin de vérité. Chaque phrase méditée devient une pierre ajoutée à la fondation de ta paix. Chaque promesse répétée renforce ta confiance. La joie portée par la parole te rend stable quand les nouvelles sont mauvaises. Elle te rend reconnaissant quand les bénédictions arrivent. Elle te rend patient quand les portes restent fermées. Elle t'apprend à marcher par foi et non par... Avec le temps, tu découvres que cette joie n'est pas seulement une émotion à préserver, mais une responsabilité à cultiver. Elle demande ton attention, ta vigilance, ton choix quotidien. Car le monde propose des joies rapides, brillantes, mais fragiles. Tandis que la parole de Dieu construit en toi une joie profonde, patiente, enracinée. Il y aura des matins où ton cœur sera lourd sans explication claire, des jours où la motivation semblera absente. Pourtant, même là, la parole agit comme une respiration intérieure. Elle te rappelle que tes sentiments ne définissent pas ta vérité. Ce que tu ressens peut varier, mais ce que Dieu a déclaré sur ta vie demeure. Cette parole porte ta joie parce qu'elle change ta manière d'interpréter les événements. Ce qui ressemblait à une perte peut devenir une protection. Ce qui semblait un retard peut être une préparation. Ce qui paraissait un échec peut cacher une redirection. Lorsque la parole éclaire ta compréhension, la tristesse perd son autorité. Tu apprends aussi que la joie ne signifie pas l'absence de larmes. Il est possible de pleurer et de rester ancré. Il est possible de traverser une tempête sans perdre la paix intérieure. La parole de Dieu agit comme un phare. Même si les vagues s'agitent, la lumière reste visible. Dans les moments de solitude, quand le silence est profond, cette parole devient une conversation intime. Elle te rappelle les promesses déjà accomplies dans le passé. Elle te montre que tu as déjà été soutenu, protégé, relevé. Et si cela a été possible hier, cela reste possible aujourd'hui. Plus tu t'attaches à cette parole, plus ton cœur devient stable. Les critiques ne t'abattent plus comme avant. Les comparaisons ne te troublent plus autant. Tu comprends que ta valeur ne dépend ni de la vitesse de ton progrès, ni du regard des autres, mais de l'amour immuable de Dieu. La joie que porte la parole devient alors un témoignage silencieux, sans discours compliqué, sans démonstration excessive.